Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Dans la vidéo que j'ai publiée pour vous la semaine passée, je vous ai apporté des preuves extraordinaires de l'espionnage de ma vie privée par une alliance extraterrestre avec laquelle un contact a été établi entre elle et moi à partir de l'année 2008. Cette alliance extraterrestre a réalisé de nombreux crop circles et j'ai apporté déjà par le passé sur mes différents sites internet de nombreuses preuves de ces communications. À quoi servent-elles? À quoi ont-elles servi à l'époque? À apporter une certaine forme de soutien à une défense face aux dangereux êtres gris apocalyptiques, l'alliance adverse. Alors, j'ai depuis renoncer à des contacts avec toute présence extraterrestre. Je m'en explique dans la vidéo qui est en page d'accueil de ma chaîne Jean-Charles Bourquin. Je souhaite ici apporter de nouvelles preuves que ce crop circle qui a été signalé à Silbury Hill le 29 avril 2011 au Royaume-Uni est un crop circle d'origine extraterrestre et qu'il est bien une sorte de réponse faite à la lettre que j'ai adressée à la monarchie du Royaume-Uni le 28 avril 2011. Cette lettre, la voici. La vidéo où je détaille tout cela est représentée en écran de fin à la présente vidéo, donc je vais beaucoup plus vite. Cette alliance extraterrestre ainsi que l'alliance opposée, celle des êtres gris qui sont spécialement dangereux, sont toutes deux citées dans cette lettre, avec des mots plus ou moins durs de ma part. Et sur cette lettre, j'ai dessiné le contour de la côte est de la Grande-Bretagne qui ressemble à un éléphant, très beau, avec ici, à l'endroit où pourrait s'imaginer l'œil de cet éléphant, la ville Reading, et j'ai remarqué que read signifie lire en anglais. Donc, j'ai représenté un point à la place de cet œil avec le nom de cette ville. Et j'ai été espionné donc par les deux groupes extraterrestres en présence, et c'est le groupe opposé aux êtres gris qui a fait le crop circle le lendemain à Silbury Hill le 29 avril 2011 dans un champ de colza en fleurs. 6 croissants de lune appariés, donc 2 croissants brouillés, 2 croissants clairs traversés par les traces qu'ont laissé le tracteur dans le champ, ici, et puis 2 croissants avec un point à l'intérieur. Dans le dossier de la vidéo précédente, j'ai ajouté un lien pour une autre photographie prise antérieurement par rapport à celle-là, qui montre effectivement qu'il n'y a aucune trace de pas qui mène de la zone où les plantes sont pliées en creux ici, des croissants, vers l'intérieur où ces points très délicatement tracés sont visibles. Ce qui signifie que seul un moyen humain très sophistiqué permettrait de tracer ces points sans laisser de traces dans le champ, et il faut les réussir d'un coup. Permettez-moi d'en douter. C'est-à-dire que ces points, avec l'absence de traces de pas, sont une preuve d'une technologie inconnue qui est à l'œuvre pour réaliser ces points et donc, par déduction, l'ensemble de cette figure. Je mets au défi Arnaud Thierry et sa bande de faire cette formation à l'identique. Alors, maintenant, il y a quelque chose de très important dans cette formation, c'est que on peut y voir une sorte de tête d'éléphant stylisée. Là, j'ai dessiné certains contours de la tête d'éléphant et puis les deux yeux. Ici, on a la trompe et ici, on a les deux cornes. Des cornes, mais on ne les voit pas bien. En fait, je vous invite à observer attentivement. Ces zones qui contournent ici les croissants
Et l'une d'elles figure la trompe que je viens de vous montrer là. Elles sont plus minces ici et là que là, là, là et là. Pourquoi? Eh bien parce que précisément, si l'on observe très attentivement, il y a des zones ici en forme de corne qui longent en bordure le croissant, et plus exactement en forme de défense d'éléphant, qui ont été imprimées avec un traitement spécial par la technologie pour donner cet effet-là. Donc, c'est une preuve très importante supplémentaire qu'il ait fait allusion à l'éléphant avec ses défenses. Ici, on peut avoir une sorte de corne, mais très, très large, hein, dans le schéma de la côte est de la Grande-Bretagne. Ici, la trompe, là, les oreilles, et là, l'œil reading. Donc, cette tête stylisée d'éléphant vient apporter une preuve supplémentaire qu'on a bien espionné ma lettre pour réaliser ce crop circle. Ce n'est pas tout. Ces extraterrestres, je vous l'ai dit, je vous invite à revoir la vidéo précédente si vous ne l'avez pas vue, utilisent les 214 clés de Kanji ou les 214 radicaux de Kangxi pour classifier les idéogrammes, soit japonais, soit chinois. Et la clé numéro 211 de Kanji signifie la dent. Vous savez que les défenses des éléphants sont de très grandes dents. Eh bien, on a ici le croissant de lune et un autre croissant de lune avec ses dents en bordure. La clé numéro 74 correspond à la lune. 7 plus 4 donne 11. Et on a, par exemple, les deux traits qui traversent la figure en son centre, mais on pourrait également compter les deux croissants ici. Donc, cela donne le 2, associé au 11, donne le 211 pour la dent. Voici comment fonctionne ce code ici. Enfin, je pense, malheureusement, mais je les connais déjà à l'époque, qu'il y a une injure dedans. Ma lettre est écrite en français à l'attention des membres de la monarchie royale. La lettre F pour la France est la 6e lettre de l'alphabet. La figure ici comporte 6 croissants et peut s'inscrire dans la symétrie hexagonale. Nous pensons bien entendu à l'hexagone français. Je suis moi-même en France. Je me suis adressé donc aux membres de la monarchie au Royaume-Uni. UK pour United Kingdom va donner le 3, 2 plus 1 pour U, et le 2, 1 plus 1 pour K, donc 3 et 2. Et le 3 ici peut correspondre aux différents types de croissants, de clair, de brouillé, 2 avec un point, 3 sortes de croissants. Le 2, la trace qui traverse ici en double la figure centrale. Donc, si l'on imagine que le croissant, là j'ai été présenté à l'envers, mais ici on a la lettre C, vient s'inclure. La Lune se promène autour du monde, voilà, entre la France et le Royaume-Uni, on obtiendra fac. Vous savez que c'est une injure en anglais. Alors, c'est un mot pour signifier aussi un certain plaisir, bien sûr, mais malheureusement c'est une injure. C'est pas une très bonne idée, je trouve. Alors, c'est une injure en direction des itigris. Et je vous ai déjà expliqué pourquoi dans la vidéo précédente, parce que c'est leur opposé extraterrestre, mais je pense aussi
que c'est une injure atténuée, pour moi, même si ce crop circle rassemble, je dirais, des éléments susceptibles de nous aider et de m'aider. Mais je refuse toutes ces aides, je veux que tous ces extraterrestres s'en aillent, quels qu'ils soient. Je suis pour une neutralité active, c'est-à-dire votre conflit, vous les êtres gris, et vous, les êtres opposés aux êtres gris, ne doit pas être le nôtre. Vous devez le comprendre, vous devez l'accepter, vous devez partir immédiatement et nous laisser tranquilles. À nous, humains sur la Terre, de prendre nos responsabilités pour ne menacer aucune civilisation dans l'extérieur, et je dirais ne menacer, ni ne gêner, ni ne perturber. Je voudrais dire aux chercheurs français, mais de l'étranger, comme Christophe Galfard, qui publiquement envisage qu'il faudrait déjà penser à envoyer une mission avec des personnes qui pourraient s'accoupler, d'ailleurs, s'installer, installer leur nid sur une planète lointaine, une exoplanète, que c'est vraiment une très mauvaise idée. On ne s'installe pas chez les autres sans leur demander leur avis. On réfléchit quand on est un astrophysicien comme M. Galfard. L'on a bien conscience de ce qu'est un organisme humain. Vous allez tous les jours aux toilettes, je présume, M. Galfard. Vos excréments, vous en faites quoi sur une planète étrangère à la vôtre? Vous avez un incinérateur à disposition avec les ressources énergétiques adéquates, parce que vous pensez bien que vous n'allez pas introduire tous vos germes, et pas seulement ceux des excréments, mais les germes buccaux, les germes que vous avez sur la peau, sur une planète étrangère à la vôtre, sauf de vouloir causer un grave désordre écologique. Je voudrais, madame, mademoiselle, monsieur, que nos chercheurs deviennent vraiment intelligents, mais cela signifie la sagesse. Et la sagesse, cela signifie, bien entendu, se poser des limites. Et les seules limites qui valent, selon moi, par respect pour la vie ailleurs, dans l'univers, et même pour notre système solaire, c'est de s'abstenir, de quitter la Terre et de mettre notre nez partout. Enfin, nous sommes en guerre. Si dans 100 ans, nous avons des technologies comme ces extraterrestres capables d'aller très loin, serons-nous en paix dans 100 ans ou serons-nous en guerre? Que va-t-il se passer pour notre monde? Que va-t-il se passer pour d'autres mondes? Vous imaginez un pays, je ne vais pas le nommer, qui est une dictature ici, il y en a quelques-uns, qui a accès à des technologies pour aller loin dans l'espace, et qui se dispute avec nous concernant une planète étrangère à la nôtre, qui est habitée par des gens qui n'ont pas d'armes. Mais c'est insupportable, cette idée d'exporter nos conflits à l'extérieur. C'est vraiment urgent que nous nous interdisions collectivement d'exporter nos conflits à l'extérieur. Voyez ce qui se passe. Nous sommes impliqués là, avec un conflit qui nous vient de loin, et ce n'est pas drôle. Je vous ai dit que j'ai été attaqué psychiquement. Est-ce que moi, moralement parlant, j'envisage d'aller les ennuyer, ces gens-là? Mais pas du tout. J'ai atteint l'état d'éveil. Je ne supporte pas de prendre un fusil pour tuer quelqu'un. Ce n'est pas par lâcheté, c'est parce que je suis redevenu l'être humain que la vie a conçu dès le départ, un être incapable de nuire à ses congénères, parce que c'est comme ça qu'il est, notre instinct. Donc, je n'approuve pas toutes ces idées, religieuses ou non, qui considèrent qu'il y a une fatalité en l'homme et que l'instinct est mauvais. Cela est faux. Nous sommes des êtres extraordinairement empathiques. Et
ne suis pas contre la dispute, je suis contre l'idée que l'homme a une fatalité en lui qui peut le conduire à détruire l'autre identique à lui-même. Ça n'est pas comme ça, selon moi, que l'être humain est. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.